Éphésiens 15, verset 15. Éphésiens 5, verset 15 à 20. Oui, verset 15, prends là-bas. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme des sages. Voilà, prenez donc garde avec précision, avec circonspection, c'est-à-dire avec précision. Alléluia. Prenez donc garde, bien-aimés. Prenez donc garde avec précision, non comme des insensés, mais plutôt quoi? Mais plutôt comme des sages, mais plutôt comme ceux-là qui vivent avec la sagesse divine. Il faut prendre garde. Oui, allons-y. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Et nous ne pouvons racheter le temps qu'en adorant le Dieu des amis. Nous pouvons racheter le temps qu'en menant une vie d'adoration. Parce que les jours sont mauvais. Raison pour laquelle Paul recommande aux Éphésiens de ne pas gaspiller le temps, alléluia, sur des futilités. Paul recommande aux Éphésiens de bien racheter ou bien de bien utiliser le temps. Raison pour laquelle nous devons aussi bien utiliser notre temps. Mener une vie d'adoration, c'est aussi témoigner Christ dans la vie des autres. Alléluia. C'est témoigner aussi Christ dans la vie des autres. C'est de racheter ce temps-là. Que l'occasion te soit favorable ou pas, comme dit l'apôtre Paul. Qui est occasion où tu as pour responsabilité de témoigner la présence de Dieu dans ta vie. Tu as pour responsabilité de témoigner la présence de Dieu dans la vie de chaque individu, afin que celui-ci comprenne qu'il a été créé dans le but d'adorer Dieu, qu'il était créé dans le but de rendre un culte agréable à Dieu. Alléluia. Oui, allons-y. Verset 17. Verset 17, oui. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, Oui. mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il faut donc comprendre quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tous les hommes qu'il a créés puissent davantage l'adorer. La volonté du Seigneur, c'est que chacun de nous puisse davantage mener une vie d'adoration. Paul est en train de s'adresser aux Éphésiens, que je constate que là où vous êtes, peut-être vous n'êtes plus en train de mener une vie d'adoration. Il faut comprendre que la volonté du Seigneur, c'est que quoi? Que vous célébrez davantage sa gloire. Que vous ne célébrez point la gloire d'un homme. Que vous ne célébrez pas ma gloire. Parce que ce que je vous dis n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté du Seigneur. Ce que je suis, c'est la volonté du Seigneur. Tout ce qui est dans ma vie, c'est la volonté du Seigneur. Et tout ce qui est dans votre vie, ce n'est pas ma volonté. Même si moi, je suis votre enseignant par excellence, c'est la volonté du Seigneur. Donc, vous ne devez pas m'adorer moi en tant qu'apôtre, le grand apôtre Paul, mais vous devez plutôt adorer qui? Le Seigneur. Alléluia. C'est la volonté du Seigneur. Donc, Dieu veut que son peuple l'adore. Alléluia. Dieu veut que son peuple le célèbre. Dieu veut que son peuple le serve. Dieu veut que son peuple soit toujours davantage à ses côtés. Oui. Verset 18. Oui. Ne vous enivrez pas de vin. Oh, ne vous enivrez pas de vin, c'est quoi? C'est de la débauche. C'est de la débauche. On voit les chrétiens aujourd'hui dans les bars par-ci. Ils sont en train de s'enivrer du vin. Alléluia. On les voit, ils ont plus de temps dans les bars que dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est de la débauche. Mais soyons contents comment? Rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie n'est qu'une vie d'adoration. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie est une vie qui glorifie Dieu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie est une vie qui plaît à Dieu et non une vie qui plaît à toi-même. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour plaire à qui? À Dieu. Oui, allons-y. Verset 19. Entretenez-vous par des sommes. Lorsque nous entretenons par des sommes, cela veut dire que nous menons une vie d'adoration. Oui. Des hymnes. Lorsque nous chantons les hymnes, cela veut dire que là où nous sommes, nous menons une vie d'adoration. Oui. Et par des cantiques spirituels. Quand nous chantons les cantiques spirituels, cela sous-entend que nous menons quoi? Nous menons une vie d'adoration. Nous sommes ceux-là qui avons une vie d'adoration, oui. Chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Oui. Allons-y. Rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. C'est ça? Oui. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père
pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rendez continuellement grâce à Dieu. Cela sous-entend que quoi, bien-aimé, que les croyants ont de la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il fait comment, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait par le moyen de son Fils, à savoir notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on dit rendez continuellement grâce à Dieu. Donc tous les jours mener une vie d'adoration. L'adoration a une portée éternelle. Continuellement veut dire éternellement. Donc toujours et toujours. L'adoration a une valeur éternelle. Bien aimé, et l'adoration à Dieu ne finira jamais. L'adoration à Dieu doit continuer. Même lorsque nous serons dans la félicité céleste avec notre Dieu, ou bien avec notre époux, qui est l'époux de l'Église, à savoir Jésus-Christ, nous serons toujours là en train d'adorer l'éternel, le Dieu des armées. Lorsqu'on dit ça, que rendez continuellement grâce à Dieu, le Père pour toutes choses, cela sous-entend qu'il faut que tous les jours de notre vie, nous glorifions l'éternel, le Dieu des armées. Bien aimé, l'adoration a une valeur éternelle. L'adoration n'a pas une valeur temporaire. L'adoration a une valeur continuelle. L'adoration a une valeur qui va de perpétuité en perpétuité. Donc ça va de manière continue. Alléluia. L'adoration n'est pas une activité qui devrait s'arrêter. Alléluia. Non, c'est une activité qui devrait normalement continuer dans la vie du croyant. Alors, ceux qui ne mènent pas une vie d'adoration, jamais sont ceux-là qui se sont refroidis dans la foi. Et comme ils sont refroidis dans la foi, il faut qu'ils réallument la flamme du Saint-Esprit qui est en eux, afin que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, continue à intercéder pour lui et afin qu'il mène une vie d'adoration. Raison pour laquelle Paul dit, ne vous énivrez pas du vin, mais au contraire, ou bien bien au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous apprend que nous devons adorer continuellement l'Éternel, le Dieu des amis. L'adoration, bien-aimé, a une portée éternelle. Le fait que l'adoration soit l'activité principale de ceux qui sont déjà au ciel montre également que quoi? Que c'est une activité d'une grande valeur et d'une portée comment? Et d'une portée éternelle. Parce que cette activité-là est également exécutée dans les cieux. Même au ciel là, les anges adorent le Seigneur. Alléluia. Même au ciel, les anges adorent le Seigneur. Même au ciel, les anges adorent le Seigneur. Donc le fait que l'adoration soit, bien aimé, l'activité principale de ceux qui sont déjà au ciel montre également que c'est une activité d'une grande valeur et d'une portée éternelle. Et nous allons voir cela, comment les 24 veillants adorent le Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, on va lire 2 textes d'Apocalypse. Voilà. Alléluia. On va lire 2 textes d'Apocalypse. 2 textes. L'adoration. L'adoration. Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 8 à 11, dans ce premier passage. Verset 8 à 11. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11, il est écrit. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu autour et au-dedans, et il essaie de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il essaie de dire de manière continuelle que l'Éternel est Saint, 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 ou bien est Saint 3 fois, alléluia. Amen. Ou bien qu'il est un Dieu 3 fois Saint, alléluia. Il essaie de dire cela. Vous savez, avec certains biblistes
disent que c'est saint 3 fois. Alléluia. Que le Père est saint, le Fils est saint et le Saint-Esprit est saint. Donc, il égale à un Dieu trinitaire. C'est un savant biblique. Mais nous voulons seulement vous faire comprendre qu'ils sont en train de dire jour et nuit. Ça veut dire qu'ils disaient ça sans cesse. Ils disaient de manière continuelle. Ils disaient même, ils le disaient de manière comment? De manière éternelle, que Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Qu'il est 3 fois saint. Amen. Et qu'il est quoi? Le tout puissant qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Alors, les 4 êtres vivants ici peuvent représenter les êtres angéliques au statut des chérubins. Alléluia. Ce sont les chérubins. Et vous savez que les chérubins sont les anges. Bon, ce sont les anges quoi? Les anges protecteurs. Ben, sont eux qui gardent même Éden, n'est-ce pas? Le jardin d'Éden, hein? Sont eux qui gardent ça jusqu'au lui. Sont eux. Voilà, donc, ce sont les chérubins. Et ceux-ci adorent le Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Ils adorent le Seigneur pour ce qu'il est d'abord. Ils adorent le Seigneur pour ce qu'il fait. Ils adorent le Seigneur pour ce qu'il fera. Alléluia. Parce qu'il dit que Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est, alléluia, et qui vient. Donc, ils adorent le Seigneur pour ce qu'il a fait dans le passé. Ils adorent le Seigneur pour ce qu'il est aujourd'hui et pour ce qu'il fait. Et ils adorent le Seigneur pour ce qu'il fera et pour ce qu'il sera. Alléluia. Parce que ce que notre Dieu sera, il viendra établir le règne davidique. Alléluia. Il viendra régner sur la terre pour une période de 1000 ans. Et pendant cette période de 1000 ans, les hommes vont toujours continuer à l'adorer. Alléluia. Quand l'église sera enlevée, quand la grande tribulation passera, parce qu'ici, là, on est déjà en train d'annoncer là, le temps de la grande tribulation. Quand la grande tribulation passera et que le millénium, le règne de 1000 ans viendra, oh, alléluia, les êtres de la terre, tous les juifs même, vont adorer le Seigneur. Ils vont faire le sacrifice à Dieu. Parce que le but du millénium, c'est de ramener le peuple d'Israël à la croyance en Jésus-Christ. C'est là où les hommes vont témoigner davantage que Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui était bon hier, celui-là qui est bon aujourd'hui, et celui-là qui est encore très bon aujourd'hui, et qui sera encore très bon dans le royaume de l'éternité. Alléluia. Même quand le millénium passera et qu'il y aura le royaume de l'éternité, quand Satan sera condamné une fois pour toutes, nous allons tout continuer à adorer Dieu. Alléluia. On doit tout continuer à adorer Dieu. Bien aimé, l'adoration a une très grande valeur dans notre vie. L'adoration a une portée éternelle. Raison pour laquelle le chrétien ne devait pas blaguer avec l'adoration. C'est pas le chant que nous devons ici que oh Dieu, tu es bon. C'est pas ça. Alléluia. C'est pas seulement bon, c'est aussi ça, mais c'est pas seulement ça. Donc le chrétien devrait faire mener une vie d'adoration. Le comportement du chrétien devrait davantage témoigner Christ en lui. Quand ton comportement témoigne Christ en toi, même les non-croyants témoignent que oui, celui-là a vraiment Dieu. Alléluia. Celui-là marche vraiment avec Dieu. Celui-là crée vraiment avec Dieu. Pardon, celui-là crée vraiment Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils témoignent eux-mêmes que la présence de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Ils témoignent que la présence de Dieu est dans ta vie. Oui, verset 9. Quand les êtres vivants, oui. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, oui, qui est le Christ, à celui qui vit au siècle des siècles. Ils rendent grâce, alléluia, ils rendent gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Il rend grâce à celui qui vit au siècle des siècles, à celui qui vit éternellement. Et ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle notre vie doit être une vie qui glorifie Dieu parce que nous adorons qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Notre adoration est une portée éternelle. Notre adoration ne peut jamais s'éteindre. Notre adoration ne peut jamais s'arrêter parce que nous adorons Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Oui, verset 10. Oui. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils l'adorent,
celui qui vit au siècle des siècles. Hey, alléluia. Amen. Même les 24 vieillards, il n'y a pas seulement les êtres angéliques, même les 24 vieillards, oh, il y a pas de merveilles dans la Bible, alléluia. Même les 24 vieillards, alléluia, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Même les 24 vieillards adorent celui qui vit au siècle des siècles, tout comme les 4 êtres vivants qui sont les êtres angéliques ou bien les chérubins. Et les 24 vieillards ici, bien aimés, ce sont les anciens. Et ces anciens peuvent représenter qui? L'église entière. Alléluia. Amen. Beaucoup vont penser que non, c'est tout Israël. Non, nous disons que non, c'est l'église. C'est 12 fois 2. Tant de l'ancienne alliance et tant de quoi? De la nouvelle alliance. Et pour nous, nous pensons que les 24, bien ici, c'est l'église. Alléluia. C'est l'église. Parce que même l'église est ici en train de témoigner la présence de Dieu. Alléluia. Ils sont en train de témoigner, ils sont en train d'adorer Dieu. Adorer celui qui vit au siècle des siècles. Oui. On dit quoi? Ils jettent quoi? Ils jettent leur couronne devant le trône. Les récompenses qu'ils ont reçues, alléluia. Ils jettent les récompenses qu'ils ont reçues devant le trône pour adorer celui-là qui vit au siècle des siècles. Parce que nous tous, nous recevons les récompenses. Moi, je ne parle pas. Nous recevons les récompenses. Ils jettent les récompenses. Donc, les récompenses étaient des couronnes. Mais peut-être toi, tu seras barré de vous, je ne sais pas. Nous devons travailler pour être parmi ceux-là qui vont recevoir les couronnes. Oh, c'est la raison pour laquelle moi j'aime parler de l'assurance du salut que de parler de la paix du salut. Parce que la paix du salut, écoutez, ça ne me concerne pas. Alléluia. Ça ne concerne pas le chrétien authentique. La paix du salut concerne l'hypocrite qui est dans la maison de Dieu. En tout cas, le non-croyant. Alléluia. Amen. La paix du salut concerne le non-croyant. Mais cela ne veut pas pour autant dire que comme nous avons l'assurance du salut, on doit faire ce qu'on veut. Non. Alléluia. Nous devons davantage travailler notre vie pour ne pas être repoussés dehors. Donc si tu as la foi que tu as en Jésus-Christ, travaille pour davantage avoir ces couronnes-là. Il gère les récompenses auprès du, il gère les rois devant celui-là qui est assis sur le trône. C'est ça, n'est-ce pas? On dit il gère les couronnes devant le trône. Donc il gère les récompenses devant celui qui est assis sur le trône. Et il crie davantage que l'Éternel seul est digne. Alléluia. Qu'il est digne de louange. Qu'il est digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir quoi? Ce qu'on n'est pas quoi? La puissance. Alléluia. Quand il dit quoi? Quand tu as créé toutes les choses et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ils adorent Dieu pour ce que Dieu a fait. Ils adorent Dieu pour la création. Alléluia. Ils adorent Dieu pour son œuvre. Ils adorent Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Oh, même l'église adore Dieu là-bas au ciel. Alléluia. L'Apocalypse a déjà prédit ces choses, bien aimés. Il n'y a pas que les êtres angéliques qui vont adorer Dieu là-bas. Même nous-mêmes, nous allons adorer Dieu. 24 vieillards. Alléluia. Même nous-mêmes, nous allons adorer Dieu. Excusez-nous, nous devons prendre l'Apocalypse sans littéral. Alléluia. Mais les 24 vieillards sont là pour... Ce sont les anciens, c'est l'église. Alléluia. Ils sont aussi là pour adorer Dieu. Ils sont là pour adorer Dieu parce qu'ils méritent quoi? L'adoration. Alléluia. Alléluia. Donc, le fait qu'ils gouvernent avec Christ, et qui portent des couronnes, bien aimés, semble indiquer que ces 24-là représentent tous les rachetés. Alors, représentent les rachetés. Mais de quel racheté s'agit-il? On a dit c'est l'église. Alléluia. Ce n'est pas Israël comme certains pensent. Pour nous, c'est l'église. Pour nous, c'est l'église. Même si Israël peut apparaître, c'est Israël qui a accepté Christ. Alléluia. Israël qui a accepté Christ. Alléluia. Amen. Donc, même ces 24 là adorent le Seigneur. Amen. On dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes les choses. Bien aimé, voilà en quoi l'adoration a une valeur éternelle. Et c'est pas ça. Lisons encore Apocalypse 5 pour compléter ce passage. Toujours parlant de la valeur éternelle de quoi? De l'adoration. Réveille les dormeurs.
Qui dort? Réveille sa femme, qui dort là. Réveille les dormeurs. Alléluia. Les affaires ne dorment pas. Hein. Pas dormir. Hein. On chante, vous êtes voilà, là. Oui, Apocalypse 5, verset 11 à 14. Véritable adoration. 5, 11 à 14. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards, des milliards et des milliards, donc, des milliards. Un chiffre qu'on ne peut pas compter, un chiffre incomptable, comme le dit le grec. C'est un chiffre qu'on ne peut pas compter. On dit des myriades et des milliers de milliers. Alléluia. On n'arrivait pas à compter. Vous avez été sur le milliard, mais avec notre Dieu, on va au-delà du milliard. Alléluia. Oui, allons-y. Il disait d'une voix forte. Oh, j'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, encore les 24 êtres, encore les 4 êtres vivants, n'est-ce pas, et les vieillards, et le nombre était des milliards et des milliers, des milliers et des milliers. Il disait quoi, d'une voix forte, oui. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? La puissance, oui. La richesse. Est digne de recevoir la richesse parce qu'à Dieu appartient l'or et l'argent. Alléluia. À notre Dieu appartient l'or et l'argent. L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été sacrifié pour mon péché, l'agneau qui a été sacrifié pour tes péchés bien-aimés, celui-là est digne de recevoir quoi? La puissance. Il est digne de recevoir la richesse. Ça veut dire que quoi? Toutes mes richesses doivent être consacrées pour Dieu. C'est Dieu qui doit me montrer comment je vais ordonner et gérer mes richesses. Donc, si moi je pense que mes richesses dépendent de mes propres forces, alors bien aimé, je me trompe. Parce que c'est Dieu qui me procure de la force pour que je puisse amasser ce que j'ai pu amasser. Alléluia. C'est pour dire que toute ma vie doit dépendre de Dieu. Alléluia. Toute ma vie doit dépendre de Dieu. Toute ma vie ne doit pas dépendre de mon moi, ou bien de mon ego, ou bien de mon nom, de mon orgueil, de mon arrogance. Ma vie doit dépendre de Dieu. Et si ma vie doit dépendre de Dieu, alors je laisse tout à Dieu. Alléluia. Comme souvent nous traçons les pas, ancien combat, non, tout à Dieu. Alléluia. Oui, allons-y. Oui. Verset 12. La richesse, oui. Non, continue, la richesse. Ah oui, la richesse. La richesse, la sagesse. La sagesse. Donc, c'est Dieu ce qui est dit de recevoir par la sagesse, parce que la sagesse appartient à Dieu. Raison pour laquelle dans mon adoration, j'aime souvent dire, oh Dieu, je sais que ta crainte est le commencement de la sagesse. Donc, lorsque je crains Dieu, alors Dieu m'accorde la sagesse. Et le livre des Proverbes, c'est 1 verset 7 dit ceci, la crainte était le commencement de la science également. Non, de la science là-bas. Là, c'est dans Somme 106 verset 11 que c'est la sagesse. Alléluia. Donc, lorsque je crains Dieu, j'ai le commencement de la sagesse, j'aime le commencement de la connaissance qui est la science. Alléluia. C'est pour dire que ma connaissance ne vient que de Dieu. Ma connaissance ne vient que de Dieu. Bien aimé, s'il fallait regarder mon parcours, je ne pouvais pas avoir le niveau intellectuel, le petit niveau intellectuel que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Je ne pouvais pas avoir le BPC s'il fallait regarder mon parcours. Je ne pouvais pas avoir le BPC. Bien aimé, on a mené une vie d'adoration. On a prié. Hey, pour vous dire, quand la cuisine était encore ici, la cuisine que tu connais, la vieille cuisine, elle dit que non. Même comme tu n'es pas à l'école là, même quand il n'y a pas les moyens pour t'avoir à l'école, on va prier. Dieu va disposer les moyens. Et tu vas reprendre avec l'école. La nuit soir comme ça, on partait à la cuisine. Pour ça, vous avez prié. C'est quand tu passes à côté. Tu peux attendre le point. C'est quand tu passes, tu viens, tu l'as. Et nous, on priait. Alléluia. Et Dieu a fait son premier là. Parfois, maman qui n'avait pas l'argent, elle avait 20 000 francs. Elle vient te chez la nuit. Prends l'argent de ton fils. Prends voilà 20 000 francs pour la pension de ton fils. Garde. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu m'avait ouvert les portes jusqu'aujourd'hui. Alléluia. M'avait ouvert les portes en matière de l'école jusqu'aujourd'hui. Alléluia.
Amen. C'est parce que nous avons mené une vie. Nous avons, en tout cas, c'est elle qui m'éduquait, c'est elle qui m'instruisait. Elle m'avait inclus quand tu mets une vie d'adoration. Alléluia. Tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Et j'ai vu la gloire de Dieu depuis dès lors. Amen. J'ai vu la gloire de Dieu depuis dès lors. Raison pour laquelle on dit à Dieu seul pour recevoir quoi là ça? À Dieu seul la sagesse, à Dieu seul la connaissance. Bien aimé, quand tu manques de la connaissance, tu dis à Dieu, oh Dieu, je n'ai pas les moyens pour acquérir la connaissance. Il te donne. Alléluia. Il te donne. Voilà en quoi notre Dieu est capable. Même la vie. Quoi, la sagesse, la force, oui. Alors nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et Paul pouvait dire que je suis faible, mais fort en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis faible, mais la présence de Dieu qui est en moi. Oh, la présence de Dieu qui est en moi est une force que personne ne peut l'ébranler. La présence de Dieu qui est en nous est une force que personne ne peut l'ébranler. Donc Dieu seul reçoit la force, reçoit la puissance, reçoit ce qu'on appelle quoi, la sagesse, reçoit même la richesse, oui. L'honneur. Il reçoit l'honneur, oui. Il mérite l'honneur, les honneurs, l'adoration, il mérite ces choses, oui. La gloire. La gloire. Et la louange. Et la louange, alléluia. Amen. Amen, amen. Louange et gloire, sagesse, action de grâce et l'honneur, puissance et gloire, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Louange et gloire, sagesse, action de grâce et l'honneur, puissance et gloire, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Louange et gloire, sagesse, action de grâce et l'honneur, puissance et gloire, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Louange et gloire, sagesse, action de grâce et l'honneur, puissance et gloire, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Alléluia. Louange, gloire, sagesse, force, puissance, soit à notre Dieu. Alléluia. C'est là sous-entend que quoi? Que tout le culte doit être rendu pour célébrer la gloire de Dieu. Tous les cultes que nous faisons doivent être rendus pour célébrer la gloire de Dieu. Parce que là où nous sommes, nous ne célébrons pas notre gloire, mais nous célébrons la gloire de Dieu. C'est ça la véritable adoration. Oui, verset 13. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, oui, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, et j'entendis qui disent... Oui, je les entendis, oui, qui disaient... Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône... Oh, mais je suis sur la terre. J'ai dit aussi à celui qui est assis sur le trône. Toute la créature, même sur les mers, même sur la terre, même sous la terre, même dans les mers. Il disait quoi? Oui. Y compris moi-même, oui. À celui qui est assis sur le trône, oui, à l'agneau, soit la louange, l'honneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, l'agneau immolé c'est Jésus-Christ. À celui qui est assis et à l'agneau, soit quoi? La louange, l'honneur, oui. L'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Alléluia. Et puis, 24. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, oui. Et les vieillards se prosternaient. Et les 24 vieillards se prosternaient et adorèrent. Alléluia. Amen. Donc pendant que les anges sont en train de dire Amen là-bas, nous nous prosternons et nous adorons notre Dieu pour dire qu'il mérite la louange, la puissance, l'honneur, la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ceci démontre, bien aimé, que les secondes, les minutes, les jours, les heures même, les semaines,
que les mois, que les années, que les siècles passent. Alléluia, passent. Notre Dieu sera toujours adoré. Alléluia. Que les jours passent. Alléluia. Que les minutes passent. Que les siècles passent. Que les années passent. Que les heures passent. Que les mois même passent. Alléluia. Notre Dieu sera toujours adoré. Il n'y a pas une époque que l'Éternel, le Dieu des armées, ne sera pas adoré. Alléluia. Si les hommes nous refusons, même Dieu va susciter les animaux de l'adorer. Notre Dieu sera toujours adoré. Parce qu'il est un Dieu qui est digne de recevoir la louange. Parce qu'il est un Dieu qui est digne de recevoir ce qu'on appelle la gloire. De recevoir la richesse. De recevoir la force, la puissance. Voire même l'adoration. Tout ceci consiste à adorer Dieu. Alléluia. Tout ceci consiste. Ce sont des paroles d'adoration. Lorsque nous disons ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce qu'il était et ce qu'il doit continuer à faire, cela sous-entend que nous sommes en train d'adorer Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer. Alors, quelles sont donc les conditions pour entrer dans une véritable adoration? Amen. Quelles sont les conditions? Ou alors, comment pouvons-nous entrer dans une adoration authentique? Un autre point. Alléluia. On a fini avec la valeur éternelle. Comment pouvons-nous donc entrer dans une adoration authentique, bien-aimés? Comment pouvons-nous entrer? L'adoration est une activité spirituelle. Nous le savons. Celui qui adore a donc besoin de quoi? De l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, pour entrer dans une adoration authentique, il faut se laisser orienter par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour entrer dans une véritable adoration, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit et non par nos désirs, ou bien par notre ego, et non par notre moi, et non par notre orgueil, mais nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, bien-aimés, pour laquelle cela signifie que nous devons prier que le Saint-Esprit nous permette de prier Dieu de la bonne manière. Nous permette d'adorer Dieu de la bonne manière. Les paroles que Jésus-Christ avait dit quoi? Qui avait dit à la femme, ça veut dire quoi? Que le moment est déjà venu. Alléluia. Où les vrais adorateurs adoreront qui? Dieu en esprit et en vérité. Parce que les hommes pensaient que l'adoration, c'était d'aller au temple s'asseoir et dire que tu es bien. Les Samaritains, quand ils pensaient que l'adoration, c'est d'aller dans le monde Girazim. Alléluia. Et Jésus dit, c'est vrai, vous faites tout ça. Mais moi, je te le dis, le moment viendra, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, les paroles suivantes de Jésus-Christ, bien-aimé, montre que l'adoration véritable doit se passer dans le monde spirituel. Ça ne se passe pas tout dans le monde charnel. Donc les vrais adorateurs de Jésus-Christ, les vrais adorateurs de Dieu, sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Cela veut pourtant dire quoi en esprit? C'est-à-dire que quand tu adores Dieu, il faut te rassurer que tu n'as pas de la haine pour le prochain dans ton cœur. Il faut te rassurer que là où tu es, tu as arrangé ton problème avec ton adversaire. Il faut te rassurer que là où tu es, tu ne portes aucune rancune envers ton ennemi. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit, priez pour vos ennemis, aimez ceux qui vous haïssent. Donc quand tu mènes une vie d'adoration, il faut faire très attention. Si tu haïs encore le frère, si tu pries pour que ton ennemi connaisse ce qu'on appelle d'échec en échec, bien aimé, tu ne mènes pas là une vie d'adoration. Alléluia. Tu mets là une vie de paix, de perdition et de destruction. Notre Dieu ne nous envoie pas détruire, mais notre Dieu nous envoie construire. Voilà une véritable